Le président de la République va dévoiler ce jeudi, à partir de 18 h à l'Élysée, ses réponses à la crise des Gilets jaunes, promises à l'issue du grand débat. Emmanuel Macron sait qu'il joue gros ce jeudi soir. Le chef de l'État souhaite donner un second souffle à son quinquennat et réconcilier le pays avec lui-même. Mais il a conscience que c'est avant tout les mesures concrètes, en espèces sonnantes et trébuchantes, que les Français passeront au crible. Bref, l'impact très réel des annonces présidentielles sur leurs feuilles de paye, d'impôts ou de retraite. Baisse d'impôts, symbolique ou massif? Emmanuel Macron devrait préciser ce jeudi les conditions des baisses d'impôts sur le revenu, hier, pour les Français. L'effet de surprise est tombé à l'eau, puisqu'elles ont fuité dans la presse la semaine dernière. Mais les montants précis, eux, continuent de susciter beaucoup d'attentes. Les chiffres qui circulaient ce mercredi évoquaient entre 3 et 5 milliards d'euros de baisse d'impôts sur le revenu. Soit presque du simple double, ce qui n'a évidemment pas le même impact pour des finances publiques déjà dans le rouge. Dans le détail, les baisses en question seraient mises en place à l'intérieur de la deuxième tranche, de 9 965 € à 27 519 €, pour laquelle s'applique un taux à 14%. De nouvelles tranches pourraient y être mises en place, avec des taux respectivement à 5% et 10%. Mécaniquement, cela ferait baisser l'impôt de tous les contribuables imposables. Mais bien sûr, ce sont d'abord les classes populaires et moyennes qui en bénéficieraient en priorité. Par exemple, des contribuables aujourd'hui imposés à 14% redescenderaient vers des taux à 10% ou 5%. Réindexation des retraites sur l'inflation. Pour tout le monde. Emmanuel Macron devrait annoncer la réindexation des retraites à partir du 1er janvier 2020. La décision de désindexer les pensions de l'inflation en 2019, votée dans le cadre de la dernière loi de finances, et le projet de poursuivre sur cette voie en 2020, avait mis dans la rue de nombreux retraités. Par ailleurs, ce dossier brûlant est l'un de ceux qui sont le plus remontés lors des rencontres du grand débat national. Mais pour alléger les notes, l'Élysée hésite à instaurer un seuil, en réindexant seulement les retraites inférieures à 2 000 €. Budgétairement parlant, la décision est loin d'être neutre.
Réindexer tous les retraités coûterait 3 milliards d'euros aux finances publiques. Alors qu'en réindexant uniquement les pensions en dessous de 2 000 euros, l'État n'aurait qu'1,4 milliard à débourser. Les retraités les plus modestes vont recevoir un chèque. Cette fois, il ne s'agit pas d'une annonce, mais de l'effet d'une mesure prise en urgence mi-décembre, pour répondre, déjà, à la colère des Gilets jaunes. L'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent entre 1 200 et 2 000 euros par mois. Entrée en vigueur le 1er janvier dernier, cette décision va profiter à 3,5 millions de retraités dès le 9 mai, selon Le Figaro. Le fisc leur enverra un chèque correspondant au remboursement du 1,7 point de CSG supplémentaire que l'État avait continué de percevoir sur les pensions durant les 4 premiers mois de l'année. Emmanuel Macron sait qu'il joue une grosse ce jeudi soir. Au remboursement du 1,7 point de CSG supplémentaire que l'État avait continué de percevoir sur les pensions durant les 4 premiers mois de l'année. Des mesures qu'il va falloir financer. Comment ? Emmanuel Macron a déjà dessiné plusieurs pistes. Réduction de notre dépense publique et suppression de certaines niches fiscales. Depuis, Aurore Berger, porte-parole REM, a ajouté le très sensible dossier du temps de travail, suppression d'un jour férié ou recul de l'âge légal de départ à la retraite. L'autre piste, que plusieurs élus de la majorité évoquaient ce mercredi soir, c'est celle de l'endettement.